Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 21 novembre 2024 à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette troisième semaine du mois de novembre. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 21 novembre 2024. Sans plus attendre, nous allons utiliser le livre des réponses. Je l'ouvre au hasard pour voir quel message nous est donné aujourd'hui. C'est passe à autre chose. Bon bah voilà, les choses sont très claires. Il nous convient aujourd'hui d'avancer, de passer à autre chose. On verra sur quel domaine il nous est conseillé de tourner la page. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est matériel? On avait parlé hier d'une annulation, de quelque chose qui pouvait nous agacer, d'un faux bond. Est-ce qu'on nous dit de lâcher l'affaire par rapport à ça? C'est possible. On verra en tout cas si nous avons une autre piste abordée en cartomancie. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On nous avait annoncé un lundi absolument fabuleux, un mardi, mercredi un petit peu plus calme avec des petites déceptions, rien de bien méchant, mais voilà. Donc espérons que la tendance va redevenir un petit peu plus brillante, on va dire, pour cette journée du jeudi. Alors on commence avec Robin des Bois. Il est inversé. On me parle, justement, de sentiments d'injustice. Alors, ça peut me parler d'avoir des difficultés judiciaires, administratives, institutionnelles. Par exemple, une institution ou une administration qui ne traite pas un dossier ou qui a du retard, des choses comme ça. Et ça peut aussi être animé par un sentiment d'injustice. Voilà, on considère que telle ou telle chose est injuste. Et puis, ça peut me parler de petits déséquilibres dans la vie. Alors derrière, j'ai Lilo et Stitch. La carte est à l'endroit. Lilo et Stitch, c'est vraiment quelqu'un, une rencontre, importante. Ça peut être une rencontre privée, une rencontre matérielle. Ça peut être n'importe qui. Alors, si je reprends ici, c'est deux choses. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, pourquoi pas avec la sphère administrative, on peut faire une rencontre un peu décisive qui va nous démêler les choses. Première interprétation. Pareil, on peut, si on a le sentiment qu'il y a de l'injustice, du déséquilibre dans notre vie, on peut rencontrer quelqu'un qui va un petit peu nous recentrer et rééquilibrer les choses. Un exemple, vous ressentez un déséquilibre financier, vous pouvez aujourd'hui avoir rendez-vous avec un banquier qui va vous proposer quelque chose pour vous en sortir. Vous avez un déséquilibre immobilier, par exemple, ça fait très longtemps que vous essayez de vendre ou d'acheter votre maison, vous pouvez aujourd'hui faire une rencontre un petit peu qui va changer la donne. Voilà, Lilo et Stitch, c'est la rencontre. Allez, c'est parti. J'ai étalé l'oracle Disney sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir ces cartes pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 21 novembre. Peut-être une rencontre qui va faire bouger les choses et rééquilibrer un petit peu notre vie. On commence ici avec réponse, elle est inversée. Elle nous parle d'une mauvaise idée qu'on a peut-être eue. Voilà, on a peut-être pris une mauvaise décision, on était persuadé d'avoir une super bonne idée et il s'est avéré que c'était pas une très bonne idée. On verra ce que cela veut nous dire. Ça peut aussi vouloir m'évoquer un manque de créativité dans notre vie personnelle, dans notre vie matérielle. On verra. Derrière ça, j'ai notre petit personnage avec la jolie médaille de Vanellope. On me parle, pourquoi pas, d'un manque de générosité, première chose. Alors peut-être aussi d'une offre qui n'a pas été très fructueuse, d'un cadeau empoisonné qu'on a déjà reçu. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Bon. Ou alors on a fait une proposition à quelqu'un et on se rend compte que c'était pas une bonne idée. Par exemple, attends, je vais venir t'aider. Et on se dit, non, mais en fait, c'est affreux. Cette personne, elle demande que je vienne tous les week-ends. Bon, voilà, c'est un peu ce genre de choses. Et puis derrière ça, j'ai Jiminy Cricket. Jiminy Cricket, c'est écouter. Voilà. Alors pour moi, si je refais ici ces 3 premières cartes, nous avons peut-être eu une mauvaise idée. C'est déjà fait. Voilà. Alors, avec la carte du cadeau, il y a l'idée et l'écoute que vous avez peut-être été un peu trop à l'écoute d'une personne et vous lui avez fait une proposition. Par exemple, vous avez proposé à votre voisin ou un ami de venir l'aider et là, vous prenez conscience que ça va être du non-stop. Voilà. Et que clairement, vous auriez peut-être dû vous abstenir.
C'est le cadeau empoisonné, entre guillemets. Vous avez fait une offre hyper avantageuse à un client et vous vous rendez compte que là, vous travaillez à perte et que vous n'auriez jamais dû accepter. Voilà, il y a l'idée eh bien que effectivement, vous avez pris une mauvaise décision. Pas catastrophique, mais voilà, on est un peu là-dedans. Allez, réponse inversée, on a eu une mauvaise idée. Voilà, on n'a pas forcément pris une bonne décision. Pourtant, je pense qu'on était persuadé que c'était génial ou que c'était indispensable. Alors derrière, j'ai Vaiana. Vaiana est inversée. Alors, il y a effectivement l'idée que vous allez pas mal être perturbé dans votre routine. Donc, peut-être que vous avez choisi d'aider une personne et vous vous rendez compte que ça va être extrêmement chronophage, que limite, ça va vous empêcher, vous, de faire ce que vous avez à faire dans votre propre vie. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Ça peut également évoquer des difficultés dans les déplacements, les voyages. Voilà, vous avez eu par exemple l'idée de prendre tel ou tel train. Bon, bah, c'était pas l'idée du siècle. Bon. Après, on va recouvrir et j'ai la veuve tartine. La veuve tartine, c'est la reconnaissance, la gratitude. C'est le fait aussi de savoir être à l'écoute. Donc oui, clairement, pour moi, vous avez écouter quelqu'un et il est possible que vous ayez eu envie de l'aider ou d'être sympathique, de faire un geste et que maintenant avec le recul vous vous rendez compte que voilà, ça vous retombe dessus ou que c'est vraiment pas quelque chose de profitable. On répète, ça peut remettre en cause un petit peu votre routine, difficulté effectivement à caler tout ça, voilà. Alors derrière, j'ai Pocahontas qui est inversée. Alors Pocahontas, lorsqu'elle est inversée, elle me parle effectivement de ne pas trop savoir comment se déplétrer de cette situation. Maintenant qu'on a dit oui, comment s'en sortir pour limiter la casse. Alors si je refais déjà ce premier ensemble, on me parle du fait que vous avez eu une mauvaise idée ou pris une mauvaise décision il y a quelques jours, quelques semaines, en pensant bien faire. Et vous vous rendez compte aujourd'hui à quel point cette idée est chronophage et pèse sur votre emploi du temps, sur votre planning et peut-être même sur votre vie professionnelle ou personnelle. Vous n'auriez pas dû, vous avez été un peu trop sympathique, un peu trop généreux, généreuse. Et pour moi, effectivement, il y a l'idée que votre générosité aujourd'hui vous joue des tours et que vous vous demandez comment vous allez bien vous sortir de cette situation un petit peu inconfortable. Maintenant qu'on a dit oui, c'est compliqué de revenir en arrière. Voilà pour moi ce que m'évoque cet ensemble de cartes. Alors effectivement, la médaille qui symbolise le cadeau me montre que vous avez peut-être fait une offre que finalement vous regrettez, que vous avez fait une proposition, je vais venir t'aider, je vais vous faire un rabais, ok, je vais vous recevoir sur tel créneau. Et là, vous vous dites, mais quelle idée j'ai eue, parce que là, effectivement, vous prenez peut-être conscience de la réalité de votre offre, qui est sincère, mais qui, effectivement, maintenant se retourne un peu contre vous. Alors, j'ai Alice. Alice, c'est la réalisation, c'est l'imaginaire, c'est se faire des illusions. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous prenez conscience de la réalité de cette offre. C'est-à-dire qu'au moment où vous l'avez formulée, vous l'avez dit un petit peu comme ça, et que maintenant que les choses sont bien concrètes et bien actives, vous retrouvez un petit peu les pieds sur terre et vous vous rendez compte effectivement de cette offre ou de cette proposition qui est quand même assez pesante. Alors j'ai Peter Pan. Peter Pan, c'est un peu l'immaturité. Pour moi, Peter Pan, c'est la liberté, l'amusement, l'insouciance. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on a fait cette proposition sans forcément réfléchir sur le très long terme, un peu avec insouciance, un petit peu aussi avec, alors pas immaturité parce que c'est pas positif, mais voilà, il y avait un petit côté amusement. Est-ce que vous avez dit ça aussi pour rigoler ? Et que la personne l'a pris très au sérieux, c'est une possibilité. Ça peut aussi avoir un lien avec les enfants. Vous avez proposé, par exemple, de garder des enfants, etc. Puis là, vous vous dites, mais comment je vais faire ? Enfin, bon, voilà. Il y a un petit peu cette idée de vous retrouver les pieds sur terre et vous vous dites, oups, là, j'ai peut-être été un petit peu trop généreux. J'ai peut-être été un petit peu trop, dans l'insouciance. Et vous prenez conscience de la réalité de la situation et peut-être la réalité de votre offre.
Alors j'ai Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est affronter ses peurs, affronter ses difficultés, c'est aussi ne pas avoir confiance en soi, se laisser submerger par ses doutes, etc. etc. Bon, pour moi, Blanche-Neige, elle me parle du fait que vous allez demander conseil auprès d'une personne pour essayer de savoir comment vous allez vous déplétrer de cette situation inconfortable. Je dis pas que vous allez revenir en arrière et dire à cette personne, bon écoute, en fait c'est non, mais il est possible que vous en parliez à une autre personne. Je vais reconsulter le message du livre des réponses parce que de toute évidence je l'ai oublié. Et alors attendez, j'avais mis un marque-page, c'était passe à autre chose. Ah, alors c'est vrai que le passe à autre chose, est-ce que ça veut dire, bon laisse tomber, c'est trop, je sais pas. J'ai quand même pas l'impression qu'on va revenir en arrière, mais bon, on verra. Je vous refais en tout cas ce deuxième ensemble, donc vous prenez conscience de la réalité d'une offre que vous avez faite à quelqu'un qui en profite, peut-être même que vous aviez fait cette promesse ou cette offre un peu à la légère, en rigolant, pourquoi pas, et cette personne l'a pris très au sérieux et ne compte pas vous lâcher. Donc là, vous prenez conscience effectivement du fait que ça vous prend un temps fou, peut-être même que ça vous coûte, et vous essayez de vous en déplétrer, mais pas facile. Il est possible que vous demandiez conseil à une personne qui vient un petit peu, pourquoi pas, vous éclairer de ses lumières. Jiminy Cricket m'informe d'une écoute, d'une aide. Donc oui, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui va vous donner un conseil, voire une idée pour essayer de vous sortir de cette situation, certes pas grave, mais un peu inconfortable. Alors j'ai Balou et Mowgli. C'est l'insouciance, c'est profiter des bonheurs simples, c'est passer des moments simples, justement. Voilà, il y a quelqu'un qui, à mon sens, peut vous donner ce conseil, justement de vous écouter vous. Et si ça vous pèse, à mon sens, le conseil que cette personne pourrait vous donner, c'est écoute, t'as pas envie, t'as pas envie. Voilà. Et cette personne va vous le dire avec une simplicité presque enfantine. C'est vrai que des fois, les gens disent, mais pourquoi tu te prends la tête? Alors forcément, des fois, vu de l'extérieur, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Voilà, une personne qui vous dit, ne te fais pas de soucis. Voilà un petit peu. Dis non, alors je sais pas si c'est dit non. Tiens, celle-là, je sais pas, elle était sortie du jeu, c'est Mérida inversée. Mérida, lorsqu'elle est inversée, je vous le rappelle, elle nous a accompagnés un petit peu toute la semaine, elle parle de remise en question. Pour moi, effectivement, il est possible, pour le coup, que le conseil que vous receviez, c'est de dire, écoute, tu déclines. Tu dis que c'était pas convenu comme ça, que tu n'avais pas compris. Voilà le genre de conseil que on peut vous donner, de remettre en question. Tiens, j'ai la marraine, la bonne fée. C'est l'écoute, c'est la bonne étoile, c'est la bonne chance. Bon, vous faites bien d'écouter le conseil de cette personne. C'est un heureux hasard, un bon timing. Pour moi, il est possible que quelque chose vous donne une excellente excuse pour décliner. Je sais pas, des fois c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de faire ou quelque chose et puis pile poil, il se passe quelque chose qui dit non, je peux pas parce qu'en fait j'ai piscine. Vous voyez ce que je veux dire? Il est possible que vous ayez une petite chance, une opportunité, voilà, qui vous permette en plus double coup de renier cet engagement que vous avez peut-être pris. Je vous refais cette dernière ensemble avant de conclure. On me parle du fait que vous allez recevoir un bon conseil, un conseil qui vous dit arrête de te faire du souci, décline ou réécrit l'engagement que tu as pris. Effectivement, il est possible que vous reveniez en arrière par rapport à cette proposition que vous avez faite et ça va très très bien tomber. Alors pourquoi? Il est possible qu'effectivement vous ayez une opportunité de décliner parce que il est possible qu'une excuse vous soit fournie. Alors ça peut être cette personne qui vous dit t'as qu'à dire que tu es avec moi et que tu peux pas faire ci ou faire ça, que je t'ai demandé un service. On est un petit peu là-dedans. Voilà, c'est plutôt amusant, on va dire, comme retournement de situation. Je vous refais un petit bilan pour cette journée du jeudi 21 novembre 2024. On me parle du fait que vous n'avez pas eu l'idée du siècle en proposant de l'aide ou une offre ou quelque chose à quelqu'un et qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte à quel point les choses ne tournent pas en votre faveur et peut-être même sont extrêmement chronophages. Problème, vous ne savez plus vraiment comment vous en tirer. Vous avez eu un excès d'écoute et de générosité et maintenant, vous ne savez pas comment revenir en arrière. En effet, vous commencez à considérer que vous avez été bien trop généreux ou généreuse en proposant une offre, une aide, un cadeau, peu importe ce que c'est.
Et maintenant, eh bien, vous avez bien les pieds sur terre et vous vous rendez compte que vous avez peut-être pris les choses à la légère, pas pris en considération la réalité de cette offre ou de ce service, et que maintenant, il va être très difficile de vous en déplétrer. Pour moi, vous demandez conseil à quelqu'un qui peut d'ailleurs vous donner une merveilleuse solution, voire un alibi, une excuse pour vous sortir de ce mauvais pas et qui va pouvoir vous sortir du tracas. Cette personne va prendre les choses avec beaucoup de douceur, vous dire « Ne te prends pas la tête, voici ce que nous allons faire. » Et oui, il est possible que vous reveniez sur votre décision ou qu'en tout cas vous la réorientez. Ok, je veux bien t'aider, mais que ce week-end-là et pas tous les week-ends du mois. Voilà un petit peu le genre de choses qui pourraient bien, se produire. Oui, je vous accueille au magasin, je vous fais l'offre qui était convenue, mais par contre, elle ne sera que de tant de pourcents. Voilà, c'est des choses comme ça qui me viennent à l'esprit. Je vais terminer votre tirage en utilisant un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble, je ne regarde pas. Vous ne voyez pas ma tête, mais sachez que je ne triche pas. Et ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir pour finir votre tirage. Je vais battre les cartes. Et ne laissez que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil quant à cette journée du jeudi. Une journée durant laquelle nous allons peut-être essayer de décliner une offre, un service qu'on a dit oui, oui, je vais t'aider et qu'on se dit oh là là. Ou un travail, vous avez dit à votre patron par exemple, je vais faire ça. Et puis là, sur le moment, vous dites, non, mais en fait, j'ai pas du tout envie de le faire. Ça va me prendre du temps, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, c'est vrai que j'ai plutôt évoqué la sphère personnelle, rendre service à quelqu'un, mais ça peut être aussi, voilà, vous vous êtes chargé d'un travail, d'un dossier que vous n'avez pas du tout envie de faire. Et allez, hop, et voilà. Allez, c'est quoi? Oh, c'est le rat. Allez, c'est parti. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. On me parle d'adaptation. Donc oui, vous allez pour moi réadapter la proposition, l'offre généreuse que vous avez faite et la réadapter comme ça vous convient. Il est possible que vous ayez affaire à un interlocuteur ou une interlocutrice qui en plus essaye un petit peu de tirer la couverture et qui abuse de votre générosité. Donc pour moi, vous allez aussi vous adapter et clairement vous réadapter aussi à ce que vous êtes capable de fournir. Bah non, c'est pas comme ça et ça sera comme ça. Voilà un petit peu les annonces pour cette journée de jeudi. Bon, ma consultante pour consultant, c'est aujourd'hui terminé. J'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Vous connaissez la chanson, les tirages sont généraux, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde et qu'il faut uniquement prendre ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus. Pourquoi pas sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et je vous rappelle que quoi qu'il arrive, il faut toujours prendre beaucoup de recul vis-à-vis de ce qu'annoncent les cartes. En effet, il n'appartient à aucune carte, aucun tirage et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, permettez-moi de vous souhaiter une bonne journée du jeudi, peut-être une journée où il faudra remettre quelques points sur les i. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir faire cela en cohérence avec vos réalités et vos envies. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.